Salut à tous. Allez, donc achat que j'ai fait il y a environ une semaine de ça. 206 RC. Donc ça fait partie d'une des premières qui, je crois que c'est 2003, les premières qui sont sorties. Donc celle-ci est une 2003. Elle a été, donc c'est une allemande, si je vous dis pas de bêtises. Donc avec quelques options supplémentaires. Je vous ferai le tour plus tard. Là, de toute façon, il fait nuit. Donc ça va être un peu compliqué. Je vous ferai le tour plus tard de la voiture. Là, ce que je vais faire, c'est quelques petites accélérations. Donc déjà par rapport à ce moteur là, donc c'est le EW10J4S, si je dis pas de bêtises. Donc 206 RC, 2 litres 16 soupapes, qui fait 177 chevaux. Premier ressenti, c'est un moteur qui est très agréable au quotidien. C'est-à-dire que là, elle est d'origine. Enfin, elle est d'origine. Il y a juste comment ça s'appelle, un filtre air green dans la boîte air d'origine et un silencieux inox car. C'est tout. Elle a que ça. Donc, mis à part ça, elle est complètement d'origine cette voiture. Donc moteur très agréable parce qu'il y a du couple en fait en permanence. Franchement, après je pense que c'est quand même grâce au poids de la voiture. C'est vrai que la voiture est quand même pas très lourde. Donc moteur très agréable, on le sent pas débordé du tout par la voiture, c'est-à-dire qu'il embarque la voiture sans problème. Donc couple super là-dessus, et c'est vrai que dépasser, ça dépend, je sais pas pourquoi, ça dépend des moments. Des fois à 5000 il y aura une bonne poussée, des fois un peu plus haut. Bon, je crois qu'il y a un calage variable là-dessus. Donc la distrie a été faite il y a 2 ans de ça. Mais là, je vais vous faire quelques petits tests d'accélération. Alors, on va partir là-bas. Est-ce qu'on va avoir le temps? Là, on va rouler comme ça. Hop, on va enlever ça. Donc moteur franchement très agréable. Je suis vraiment très surpris par rapport, parce que bon, c'est la même base que le 206 S16, hein, 137 chevaux. 136 pardon. Bon, effectivement il a été revu, hein. Après, la particularité de ce moteur là, c'est qu'au niveau de la boîte air, il y a un clapet double flux. Donc je me suis pas encore penché dessus. Je pense qu'a priori c'est pour les hauts et pour les hauts régimes et pour le couple. Mais ouais, non, c'est assez sympa. Franchement, c'est un moteur vraiment agréable et qui consomme pas plus que ça quand on roule tranquille. Donc ouais, non, bon moteur. Allez. Donc 206 RC, hein, j'ai acheté ça parce que j'ai eu l'occasion. D'ailleurs, elle sera en vente dans quelques temps, hein. C'est pas pour la garder, parce que moi je suis vraiment un amoureux d'Exara. C'est une super caisse, franchement. Allez, par contre je vais enlever, hop, le SP est déconnectable. Donc j'ai déconnecté le SP. Alors, on va essayer de se faire un petit départ arrêté. Deuxième. Troisième. J'ai pas vu en combien de temps on fait le 0 à 100 là-dessus sur ces caisses, mais franchement ça décolle bien, ça marche vraiment bien. Après, comme je vous l'ai dit, je pense que le poids là-dessus, je sais pas, je crois que ça pèse 1 tonne 150 il me semble, mais c'est vrai que le poids il fait quand même beaucoup, hein. Ça on peut pas le nier là-dessus. Hop, alors on va faire demi-tour et on va se faire quelques reprises. Quelques reprises. Alors, je me mets en première. Hop. Alors, allez, je suis en première, je vais me mettre. Je vais me mettre dans les tours. On va se mettre à 4000. Allez, j'écrase. Deuxième. Troisième. Hop. On va se mettre en deuxième. Hop. Donc là, je suis en deuxième. On va se mettre à 4000 aussi. Allez, deuxième, j'écrase. Troisième. Quatrième. Et ça monte, hein.
franchement, il n'y a pas de latence. Pour un Atmo d'origine, bien entendu. Après, je pense que le fait qu'il n'y ait plus de silencieux d'origine, ça la débride quand même pas mal. Après, il y a quand même un filtre air aussi. Hop. Ouais, on va se mettre en deuxième à 5000. Donc là, je suis en deuxième. Hop là. Alors, je vais me mettre à 5000. Allez, j'écrase. Troisième. Interrupteur. Quatrième. Hop. Voilà, on ralentit un peu. Là, je suis retombé en cinquième. Allez, on va faire demi-tour. Après, même en cinquième, il y a vraiment de bonnes reprises, hein, donc j'ai fait de l'autoroute avec et c'est vraiment sympa. C'est une petite voiture quand même bien attachante, hein. Par contre, au niveau finition, c'est une 206. Voilà, mais ça, j'y reviendrai plus tard quand je ferai le tour de la voiture. Là, pour l'instant, c'est pas le but. Allez. Je suis en première. Ah, je vais me mettre en seconde. Là, je suis en seconde. Je vais me mettre allez, à 2000 tours. Et j'écrase. Hop, là, ça pousse. Hop, une autre poussée. Et une autre poussée à 5005. Ça marche pas mal. Ça marche vraiment pas mal. Plein phare, là, abruti. Allez, je me remets en deuxième. Allez, je vais me mettre à 1000 tours. Donc là, je suis en deuxième. Allez, ralentis encore. Allez, je suis à 1000 tours. J'écrase. Je suis à fond. Là, ça, hop, ça tire. Ça tire. Une autre poussée. Et une autre poussée à 5005. Voilà, troisième. Voilà. Ça se défend bien, hein. Ça se défend vraiment très bien. Allez, on va recommencer. Il va falloir que tu t'arrêtes. Hop là. Allez, on fait le tour. Hop. Allez, j'écrase, je suis en deuxième. Troisième. Quatrième. On ralentit un peu, on pose la 5. Hop. Alors, on va refaire un tour. Alors, attendre un tout petit peu. Hop. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est quand même un moteur qui reprend assez bas dans les tours. Donc franchement, couple, c'est ce que j'expliquais, hein, c'est on peut vraiment rouler au couple tranquillement. C'est une voiture d'origine où tous les jours on peut rouler avec, ça pose vraiment pas de problème. Donc là, il y a un support moteur par contre qui fatigue parce que ça vibre un peu. Hop, allez, je vais me mettre en troisième. Là, je suis en troisième. Me mettre à 1000 tours. Hop, donc en troisième. Allez, j'écrase. Hop. Troisième. Pédale à fond. Hop, il y a un petit regain. Là, ça pousse, ça s'arrête. Ça repousse. Hop, là, ça repousse. Et encore la poussée à 5005. Ah, là, je suis en quatrième. C'est assez marrant quand même. C'est quand même assez marrant. Allez, on va aller refaire un 0 à 100. Donc là, je suis en 5. Hop. On va se mettre, allez, on va se mettre à 2000. Et j'écrase. Ah, ça repart, hein, c'est franchement très très agréable. Voilà, je suis en cinquième à fond.
Et ça repart tranquille. Hop, 3000. Ça pousse un petit peu plus. C'est marrant. Il a du coffre. Voilà. Allez, on refait le tour. Personne. Alors, on va se refaire un départ arrêté. Cette fois, je vais rebrancher le SP. On va voir ce que ça donne. Hop là. Voilà, le SP. Hop, je l'ai rebranché. Par contre, ouais, il est un peu chiant le SP, comme sur la C2. Allez, donc là, le SP, il est enclenché. Hop. Deuxième. Troisième. Quatrième. Voilà. Ça tourne un peu. Allez. Voilà. C'est posé là. Hop. Voilà. Donc voilà ce que donne une 206 RC. Juste avec un filtre air green dans la boîte à air et un silencieux inox car. Donc un silencieux inox, hein. Soit inox car ou autre, s'en fiche. C'est pas un silencieux d'origine. Donc 170 000 km la même air. C'est une voiture qui avait pas roulé pendant un petit moment. Non, franchement, niveau moteur, niveau boîte, c'est bien étagé, c'est bien foutu. Comme je vous ai expliqué, le moteur, il a du coffre. En plus, a priori, c'est un moteur qui chauffe pas trop, pas comme la Xara, hein. Bon, là, on peut voir l'huile. Pour l'instant, elle a pas dépassé, je crois que c'est 100 degrés, 90-100, ça doit être ça. Non, puis ça fait un joli petit bruit. C'est très très bonne voiture pour ce que c'est. Donc ouais, pas déçu. Mais bon, moi je suis vraiment un amoureux des Xara et en fait j'ai acheté la 206 parce que voilà, ça faisait un moment que j'en voulais une pour essayer. Je savais pas si j'allais la garder ou pas, mais en fait non, j'aime vraiment que les Xara, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Mais voilà, quoi vous dire de plus. Donc boîte 5, boîte manuelle 5 vitesses. Et voilà, donc la prochaine fois je vous ferai des vidéos de l'extérieur de la voiture en plein jour. Parce qu'en plus elle a une particularité, cette caisse, elle a des jantes qui sont bien spécifiques que l'ancien propriétaire a installées. C'est des jantes RCC Peugeot Sport, spécifiques à la compétition à la base et très rare d'en trouver en très bon état. Donc elles sont en relativement bon état, celles-ci. Donc voilà, on essaiera, j'essaierai de faire ça quand même assez rapidement, le tour de la voiture et puis l'intérieur. Voilà, et ben sur ce, allez à plus.